Tu vas bien? Oui, je vais continuer. Euh, une seconde. Ok, hier nous avons vu et nous avons compris la raison pour laquelle on utilise le conditionnel passé. Nous avons aussi compris la formation ainsi que les circonstances. Ok. Aujourd'hui, je veux te montrer plutôt c'est quoi? L'application, ok? L'utilisation. Et je vais les montrer en tant que dialogue, puisque c'est la partie la plus pertinente pour l'examen de texte. Voilà. Tu n'aurais pas dû. Tu n'aurais pas dû. Alors, nous allons trouver c'est quoi. Pourquoi le contexte dit tu n'aurais pas dû. Alors, tu es Margot, moi je suis Gaspard. Pourquoi est-ce que tu es passé par là? Regarde, c'est bloqué. Tu n'aurais pas dû prendre l'autoroute. Tu aurais dû sortir à Mâcon. Tu aurais pu me le dire? Comme d'habitude, c'est ma faute. J'aurais dû deviner qu'il y aurait des embouteillages. Si tu avais écouté les infos sur le trafic, oui, tu aurais su où commencer les bouchons. Oui, ma chérie, mais si tu m'avais aidé à faire le coffre, j'aurais eu le temps d'écouter la radio. C'est tout. Si tu m'avais aidé à faire l'itinéraire, je n'aurais pas choisi cette route. Si tu m'avais demandé, je t'aurais aidé. C'est toujours la même chose. Tu ne demandes rien et après tu me fais des reproches. Bon, allez, ça suffit. Regardons la carte. Je ne vois pas de carte. Je ne vois pas de carte. Zut, j'aurais mieux fait d'en prendre une. Bon, je vais chercher avec mon mobile. On devrait bien trouver un itinéraire. 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 Itinéraire, oui. Ok, alors, quel est le contexte? Euh, Ils sont dans l'embouteillage et la femme Reproche, la femme répond. oui, reproche son mari. Exactement. Alors, c'est le classique cas de reprocher l'un l'autre. Oui. Tu ne m'aurais écouté jamais. Tu ne m'aurais jamais écouté, et ainsi de suite. Alors, tu regardes comment les reproches marchent. Les reproches se déroulent toujours avec le conditionnel passé. Vous pouvez jeter un coup d'œil. Tu peux retenir quelques phrases. Tu peux les écrire. Ce sera très utile pendant l'examen de texte. Ok. J'ai pris la photo. Je vais. Qu'est-ce que vous auriez fait? Alors, je suis Robert, tu es Jean-Louis. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Je crois que j'aurais fait la même chose. Comme vous, je serais allé au commissariat de police et j'aurais expliqué commissariat, commissariat de police et j'aurais expliqué la situation. Je me demande si je n'aurais pas dû en parler aux voisins d'abord. Oui, mais ça aurait été délicat. Vous n'aurez pas été bien reçu. Ils auraient pensé que vous cherchiez les influenceurs ou, ou bien ils ne vous auraient pas cru, tout simplement. C'est vraiment difficile, ce genre d'histoire. Évidemment, j'aurais aimé que quelqu'un m'accompagne. Ça aurait été moins bizarre d'y aller tout seul. La situation était grave. Si vous aviez entendu ces bruits terribles, je vous assure que vous auriez été impressionné. Si j'avais été là, je serais venu avec vous, c'est certain. En tout cas, je me demande ce qui se sera passé si je n'avais rien dit. Quel est le contexte? Euh, je vais lire une fois. Oui, bien sûr, tu peux relire mentalement. Ok. Euh, Jean-Louis, il est le voisin de Robert et il va aller au station de police avec Commissariat de police. C'est la commissariat de police avec Robert. Euh,
aucun voisin ne va aller avec Robert. Mais Quelle est la situation? Je pense que la situation est grave, quelque chose de sérieux. Et pour cette raison, il demande l'aide. Il demande l'aide des voisins. Ok. D'accord. Alors, tu regardes la question. Qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Même si je demande une suggestion, c'est plutôt je regrette ma décision. Je regrette que j'ai pris une position, j'ai pris j'ai pris la position, j'ai fait quelque chose. C'est regret, mais aussi dans une forme de suggestion. Alors, cette question, tu peux le recopier, le réutiliser. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? ok. Ok, aussi, tu peux voir, j'aurais aimé. Alors, c'est un regret. D'accord. Ah, j'espère que tu peux garder en tête quelles sont les phrases en conditionnel passé. Tu peux les relever. Aide-moi. Nous allons souligner les phrases en conditionnel. N'aurait pas dû. Tu n'aurais pas dû prendre l'autoroute. Aurait dû. Aurait dû. Tu aurais sortir. Alors, ça existe toujours avec un autre verbe, devoir, pouvoir. Tu aurais pu. Me le dire. J'aurais dû devenir. Voilà. Tu avais. Non. Si tu avais écouté. Ah, en effet, c'est la forme si Jusque plus parfait. tu aurais su. Ok. Tu aurais su. Ma. Ok, non. J'aurais eu. Voilà, le plus que parfait, plus le conditionnel passé. J'aurais eu le temps. N'aurais pas choisi. Je n'aurais pas choisi. T'aurais aidé. Je t'aurais aidé. Hein, J'aurais. fait. J'aurais mieux fait. Ok. C'est quoi zut? C'est le terme argot, slang. Shit. Shit, ouais. Ok. Et dans cette partie? Vous auriez fait. Ah oui. Une seconde, there's someone on the door. Une seconde. D'accord. Non, pardon, personne. Vous auriez fait J'aurais fait. la même chose, oui. Je serais allé. J'aurais expliqué. J'aurais expliqué, pardon. Je Je n'aurais pas n'aurais pas dû. parlé. Alors, On parlait. Aurait été délicat. ça aurait été délicat. Ça aurait. Vous n'auriez pas été bien reçu. C'est la voix passive. Tu vois? Vous n'auriez pas été, c'est aussi au conditionnel passé, ainsi que reçu. C'est la forme un peu plus compliquée. Nous allons voir.
Ok. Ils auraient pensé, Hein? vous aurez pas cru, Ils ne vous auraient ils ne vous auraient pas cru. J'aurais aimé, Hein. aurait été, ça Ça, aurait été. Vous, si vous aviez entendu, c'est le plus que parfait. ok, Si plus que parfait. aurait, Vous auriez été vous impressionné. auriez été influencé. J'avais été, Non, c'est plus que parfait. désolé. Je serais venu, Je serais venu. ça serait passé, Je me demande ce qui se serait passé. Alors ici, la forme, le plus que parfait, c'est après. Si je n'avais rien dit, je me demande ce qui se serait passé. Alors, nous avons déjà fait la formation, la construction. Question 4. C'est intéressant puisque tu dois exprimer les reproches, les regrets. Lis la ok. question. Transformer selon l'exemple pour exprimer un reproche ou un regret. Exemple, tu n'as pas répondu. Tu aurais pu me répondre. Alors, c'est simplement, tu n'as pas me répondu. Tu ne m'as pas répondu. You should have. Tu aurais pu me répondre. You could have. Tu donnes Ok. des regrets ou des reproches. Je reviens dans 2 minutes. Tu le fais dans ton cahier. Tu peux parler, oui. Tu aurais pu me téléphoner. Oui. J'aurais dû faire du cadeau à ma mère. Ma mère. J'aurais dû faire le cadeau à ma mère, oui. Qu'est-ce que quel, quel est faire de cadeau à ma mère? Give, donner, offrir un cadeau. Ok. Vous auriez dû me prévenir. Tu aurais pu me dire qu'elle venait. Tu aurais pu me dire quelle bonne, oui. J'aurais dû réserver de table au restaurant. Vous auriez dû corriger cette lettre qui était pleine de fautes. Pleine de fautes. Pleine de fautes. Tu aurais pu m'aider à préparer le dîner. Très bien. J'aurais pu prendre l'autoroute. Je voudrais discuter quelque chose avec vous aussi. Bien sûr. J'écris les 3 principaux regrets de votre enfance. Ah oui, d'accord. Tu Euh, l'as partagé avec moi? ah oui, oui. C'est dans Alors, la deuxième photo. oh, ok. Ok. À toi, tu essayes? Ok. Le premier, c'est je serai participer. Pourquoi serait? Avec, J'aurais participé plus dans le sport. Ok. alors, tu peux dire pendant l'enfance, si j'avais été, si j'avais été petite, j'aurais participé plus au sport, selon oui, Si j'avais aux activités sportives. quoi? Aux activités sportives. Ok.
Ok. Dans le sport, c'est aussi correct. Je donne quelques reformulations. Ok. J'aurais parlé moi. Et parler aussi. Pourquoi tu aurais parlé moins? Je veux dire, j'aurais parlé plus. J'aurais participé plus dans les débats, dans les concours. Pourquoi? Oui, j'étais très active pour les débats et pour les concours, mais j'ai parlé beaucoup. C'est en lieu de cela, tu peux dire j'aurais bavardé moi. Gossip. Bombardement, ok. Oui. Et j'aurais étudié bien. Oui. J'aurais bien étudié. J'aurais bien étudié, ok. 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 Aussi, il y a une autre chose. Oui. J'ai essayé de pratiquer le futur et j'ai essayé d'écrire Futur simple, antérieur ou proche. plutôt futur simple. Euh, et j'ai essayé d'écrire quelque chose. C'est plutôt ad, mais je voudrais bien sûr que je ne fais pas quelques mots Ok. faux de grammaire. Mhm. Aussi, comment je peux l'améliorer à niveau B2. Ok, d'accord. D'accord, je vais jeter un coup d'œil. Tu lis, alors je vais le confirmer. D'accord, ok. J'ai aussi partagé la photo. Oui. Ok. C'est pour l'anniversaire de Teddy. Mhm. Marie habite au Canada avec sa famille. Le week-end prochain, elle va célébrer l'anniversaire de son chien, Teddy. Ça sera une semaine très occupée pour Marie. Elle doit faire plusieurs préparations pour la fête. Marie invitera tous ses amis. De plus, elle va préparer un gâteau pour Teddy. Elle décora le jardin de son maison. Avant que tu continues, décora, c'est passé simple. Elle décorera. C'est le Ok, futur. décorera le jardin de son maison. Il y aura la musique, la nourriture, les boissons et les jeux pour les chiens. Ça sera un week-end intéressant. Intéressant, amusant. Ok. Je te donne une minute. Il manque les accents. Alors, accent, c'est l'accent de la langue française. Tu les mets, ok? Juste une seconde. Ok. Alors, il y a aussi une petite nuance entre futur proche et futur simple. Tu sais quand utiliser futur proche et quand utiliser futur simple? Tu as une idée? Oui, futur proche est quelque chose que je vais faire très, dans quelques minutes ou Ok. Toujours? La petite nuance entre les deux futurs, les temps de futur est le futur proche, c'est pour exprimer quelque chose qui est certain. Okay? mm, Peut-être dans une année.
dans un an, je vais m'installer en France. C'est sûr. Mais je m'installerai le futur simple au Canada bientôt. Bientôt, ça veut dire ce n'est pas certain. Quand? Bientôt. Je ne sais pas quelle date, quel mois, quelle heure. C'est la nuance. Alors ici, dans quelques phrases, Marie habite au Canada avec sa famille. Le week-end prochain, c'est certain, Mhm. on va célébrer l'anniversaire de son chien. Exactement, c'est certain. Et c'est pourquoi tu as utilisé, tu as mis le futur proche. Mm. Ça sera une semaine très occupée pour Marie. Elle devra faire, futur, elle devra faire plusieurs préparations pour la fête. Marie DIVRRAF. Oui. devra, simplement. Ok. Marie invitera tous ses amis. De plus, elle va préparer. Alors ici, les deux phrases semblent certaines. Marie va inviter tous ses amis. De plus, elle va préparer un gâteau G-A, A circonflexe, E-A-U, gâteau. Mhm. Pour te dire. C'est aussi une continuation, c'est certain. Elle va décorer le jardin de sa maison. Il y aura la musique, musique et féminin, la nourriture, les boissons, hein, et l'orthographe de et, and, tu as écrit EST, et les jeux pour les chiens. Ce sera, ok, c'est ce sera, pas ça sera. Ce sera un week-end amusant. Oui, c'est d'accord. C'est plutôt, tu décris une histoire, non? Alors, une description, c'est toujours simple. Rien n'est compliqué. Ok. Alors, pour cette phrase, Marie invitera. Marie va inviter. Marie va inviter. Ce paragraphe entier se semble très certain. Elle a fait des plans. Elle a des plans pour Mhm. faciliter cette soirée. Alors, c'est certain. C'est futur proche. Ok. C'est très bien. Tu peux écrire quelque chose chaque jour. Plutôt niveau B1, B2, je vais te conseiller. Et tu peux partager avec moi. Nous pouvons faire un échange. Ok. 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 Et maintenant, le plus que parfait. C'est l'heure de discuter le plus que parfait. Puis, je vais passer vers le conditionnel passé puisque les deux sont liés. Juste une seconde. OK. Avant tout, un dialogue pour démarrer le cours. Une soirée d'anniversaire. Je serai Bénédicte. Tu seras Agnès. Alors, comment s'est passée ta soirée? Pas mal, bien. Même mais avec des hauts et des bas. Pas bien, ne t'avais pas invité?
Si, bien sûr, mais il avait oublié l'heure du rendez-vous. J'ai dû lui téléphoner, mais il avait éteint son mobile. Finalement, il est arrivé presque une heure en retard. Il avait éteint. Il avait éteint. Ok, éteint, c'est Il bon. t'a amené au restaurant? Oui, mais tu sais ce que j'ai découvert. Il était déjà venu dans ce restaurant avec tous ses autres copains. Il doit connaître un seul restaurant dans toute la ville. En plus, j'étais déjà allé dans ce restaurant. Et tu y es allé avec qui? Oh, arrête. Au moins, une bonne chose. C'est que j'ai mangé du magret de canard au miel. Tu en avais déjà mangé? Non, je n'en avais jamais mangé. Ce n'est pas mauvais. Pas mauvais? C'est délicieux, tu veux dire. Allez, raconte-moi les détails. Comment tu t'étais habillé pour la soirée? Je m'étais habillée en noir avec un autre super bleu pâle en dentelle. Ok, Fabien t'a fait un cadeau. Après tout, c'était ton anniversaire. Oui, il m'a offert un livre. Il m'a offert un livre de Romain Gary, mais mais on me l'avait déjà donné, ce qui était sympa. Par contre, c'est que le restaurant avait été prévenu euh, que c'était mon anniversaire. Fabien avait demandé un gâteau spécial. Le serveur avait mis les 26 bougies sur le gâteau. C'était super. Tu vois, je te l'avais bien dit. Fabien est gentil tout de même. Ta soirée n'est pas si ratée que ça. On t'avait déjà fait une telle surprise pour ton anniversaire? Non, jamais. Mes parents étaient très modestes. Ils n'avaient pas tellement le sens de la fête. On, ne- on ne m'avait jamais fait une telle surprise. Finalement, c'était une belle soirée, non? Euh, je, alors, quel est le contexte selon toi? Tu vois une relation? Oui. Ok. Euh, c'est, elles sont deux femmes, elles sont deux femmes qui rencontrent sont dans dans un restaurant et elles, elles parlent de, de son, de, elle parle de la soirée de son anniversaire. Exact. Euh, Elle dit comment elle, elle s'habillait et qu'est-ce que Fabien fait pour le cadeau. Et euh, le restaurant offert un gâteau spécial. Un gâteau spécial, oui. Oui, Alors oui, je pense que deux femmes se rencontrent quelque part et elles discutent la soirée de Agnès. Et elles parlent de Fabien, bien sûr, qu'est-ce qu'il a fait pour son anniversaire. mhm. Ok, tu peux prendre une photo de cette conversation puisque nous allons l'utiliser euh, dans l'étape suivante. Ok. Prends une photo. Oui, je l'ai déjà pris. Ok, et la deuxième partie? Ça va? Ok. Oui.
Alors, nous passons vers l'utilisation, la formation, etc. Le plus que parfait. OK. Alors, imagine que cette ligne, c'est ce qu'on appelle la frise chronologique en français. Timeline. OK. Ok. Cette partie, c'est le présent. Le plus récent, c'est le présent. Et puis, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Puis, nous avons le plus proche, le passé. Alors, nous allons travailler sur le passé. Le présent, le passé le plus récent, c'est. Puis, le passé qui est un peu ancien. Passé composé. Soit le passé composé, ou peut-être aussi l'imparfait. Ok. Okay. Les deux pourraient coexister. Okay. Puis, un passé qui est en effet avant ce passé. Plus que passé, plus que parfait. Oui, c'est le plus que parfait. Quelque chose avant les temps de passé, les temps du passé. Ok, je vais garder en tête ces exemples. Ok, le présent, c'est l'ami a demandé, Bénédicte a demandé. Alors, je vais parler du contexte, ok? Oublie ce qui est écrit. Présent, elle demande quelque chose. Est-ce que tu es contente? Est-ce que tu es contente après la soirée? C'est aujourd'hui, elle demande. Elle dit, je suis contente, je suis satisfaite. Puis, on parle du passé récent. Est-ce que tu... alors, je veux demander, quelque chose avec passé récent dans ce contexte, une seconde. Alors, puisque les deux femmes sont dans un restaurant, Bénédicte demande à Agnès, est-ce que tu viens de commander une bouteille de vin? Alors, le présent. Le passé récent. Et maintenant, elle pose plusieurs questions passé composé premièrement. Tu peux noter quelques questions? J'ai dû lui téléphoner. J'ai dû lui téléphoner, oui. Alors, tout d'abord, il y a une question. Comment s'est passée Ta soirée. ta soirée? Passée avec. Alors, la question est
au passé composé puisque c'est une action terminée. La soirée est terminée. D'accord, c'est au passé composé. Quoi d'autre? J'ai dû lui téléphoner. C'est que j'ai mangé du marguerite de canard. Hein? Ok, une seconde. Il t'a emmené au restaurant? C'est aussi une question. Il t'a emmené au restaurant? Passé composé. Tu sais, J'ai découvert. oui, tu sais ce que j'ai découvert. Mhm. Ok. Je mangeais du marcré de canard. Oui, c'est important. J'ai mangé du marcré de canard. J'espère que l'orthographe est correcte. Marcré. D'accord. Alors, ça suffit. Nous parlons d'une action qui s'est passée dans le passé. OK. Mais tu vas aussi voir que les réponses de cette question, pardon, c'est une action et avant cette action, une autre action s'est déroulée. J'ai dû téléphoner, mais avant que je lui ai téléphoné, il avait éteint son mobile. Premièrement, j'ai appelé, mais avant que je lui ai appelé, il avait éteint son mobile. Éteint, switched off. Ok. Avant. Il t'a amené au restaurant. Il était déjà venu dans ce restaurant. Il ne m'appelait pas. Il ne m'a pas amené au restaurant. Il était venu. Il était déjà venu. Avant qu'il m'amène, il était déjà venu. Tu sais ce que j'ai découvert? Mhm. Tu sais ce que j'ai découvert? Alors, c'est aussi pour cette question, oui. C'est pour la même question. J'ai mangé de marcré de canard au miel. Au miel. Et son ami lui demande si elle a déjà mangé. Quelle est sa réponse? Non, je n'en avais jamais mangé. Je n'en ai jamais mangé. Je n'en ai jamais mangé. Non, une seconde. Non, la question. Tu en avais déjà mangé? Tu en avais... non, je n'en ai avais jamais mangé, oui. Je n'en ai avais jamais mangé. C'est-à-dire, c'est la première action, mais avant cette action, je n'en ai jamais mangé. Première action passée et une autre action avant cette action.
avant une action une action du patient. Une autre action, il exprime il exprime une situation antérieure. Antérieure, c'est-à-dire avant à celle du passé composé. Ou peut-être aussi imparfait, quelquefois. Mais c'est plus théorique. Pour regarder quelques exemples. Et avant cela, il faut voir la formation, la construction. Je dois arrêter? Tu vas écrire quelque chose? Ou ça va? Non, c'est tout. Ah, d'accord. Nous nous lançons. Là. La construction, c'est presque comme conditionnel passé. C'est pronom sujet, je, tu, il, elle, etc., etc. C'est imparfait de l'avoir. On a quelques exemples. Tu peux commencer à lire. Structure du passé composé, mais Structure de passé composé, mais l'auxiliaire avoir ou être est à l'imparfait. Prendre, forme affirmative. J'avais pris, tu avais pris, il, elle, on avait pris, nous avions pris, vous aviez pris, il, elle avait pris. Okay. Forme négative. Je n'avais pas pris, tu n'avais pas pris, il, elle, on n'avait pas pris, nous n'avions pas pris, vous n'aviez pas pris, il, elle n'avait pas pris. Okay. aller, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire d'être. Oui. J'étais allé, tu étais allé, il, elle, on était allé, nous étions allés, vous étiez allés, et je n'étais pas allé, tu n'étais pas allé, il, elle, on n'était pas allé, vous n'étions pas allés, vous n'étiez pas allé, il, elle n'était pas allé. Et un verbe pronominal. Je m'étais promené, tu t'étais promené, il, elle, on était promené, nous nous étions promenés, vous vous étiez promenés, il, elle était promené, je ne m'étais pas promené, tu ne t'étais pas promené, il, elle, on ne s'était pas promené, nous ne nous étions pas promenés, vous ne vous étiez pas promené, il, elle ne s'était pas promené. OK. Et c'est devient ça avait été. Et ça avait été, il y avait. Il y avait eu. Quand Oui. on le être. OK. 3 verbes pour que nous pratiquions la conjugaison. OK. Des verbes, de nouveaux verbes. S'adonner à quelque chose. C'est-à-dire aimer particulièrement quelque chose.
C'est le premier verbe que tu vas conjuguer. S'adonner. Deuxième sera gagner du terrain, c'est-à-dire se développer. Troisième, un pronominal avec avoir. Ce n'est pas le verbe s'adonner. Regarde la forme pronominale. Je m'étais promené. Je m'étais adonné. Tu as écrit je étais m'adonné. Je m'étais adonné. Oui. Tu le corriges, s'il te plaît. Ok. La partie plurielle, c'est correct. Nous étions adonnés aussi avec OS. C'est très important pour la conjugaison avec être. Et vous, tu n'as pas écrit les S. Nous étions adonnés avec un au milieu et puis yes. Ok, d'accord. Nous avons compris la formation. Nous allons passer vers les activités après une pause de 5 minutes. Ah oui. À 5 minutes. Ok, d'accord. Voilà l'utilisation. Tu le sais déjà, mais tu peux le lire. Le plus que parfait est un temps du passé. Il exprime une situation antérieure à celle du passé composé. Ah bon, oui. J'ai vu Frédéric hier, mais je l'avais déjà vu la semaine dernière. Les invités sont arrivés en avance, mais j'avais déjà mis la table. D'accord. Les invités sont arrivés en avance, mais heureusement, j'avais déjà mis la table. Okay. On peut essayer de faire une phrase dans cet ordre. Alors, quelque chose en passé composé et une action avant cela. Ok. Mes amis viennent chez moi. Sont venus chez Mes moi. amis sont venus chez moi. J'avais préparé le repas. J'avais déjà préparé le repas. J'avais déjà préparé un repas pour eux. Pour eux. Ordre de la phrase, c'est aussi si important. J'ai acheté un dictionnaire. J'en avais déjà acheté un il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Alors, si je parle des logiques des connecteurs du temps, il y a 2 ans, c'est une indice de plus que parfait. Il est allé à Berlin l'année dernière, mais il y était déjà allé en 2004. Alors, le mot déjà, l'adverbe déjà, c'est aussi un indice. Nous avons invité Léo samedi. Nous ne l'avions pas encore invité. Oui. Pas encore. C'est aussi un indice. Voilà, ce n'est pas la tendance des temps. Nous allons le toucher un jour.
Conjugué au plus que parfait. Cet exercice m'intéresse. Ok. Hier, j'ai invité des amis à dîner. Ça a mal commencé. J'avais fait les cours mercredi, Les courses. les courses mercredi, complètement, non, j'ai, j'avais tout, j'avais tout préparé Tu continues. à l'avance pour être tranquille, mais, Tranquille. tranquille, mais j'avais complètement oublié que Julie ne mangeait pas de viande. Julie ne mangeait pas de viande et j'avais cuisiné. J'avais cuisiné un magnifique coq au vin. Coco vin. Vendredi soir, nous avions décidé d'aller dans la forêt avec les enfants le lendemain. Nous avions, nous avions, nous avions, Avion. nous avions, Avion. oh désolé, nous nous étions, nous nous étions tard pour tout préparer. Nous étions, quel est le verbe? Nous nous étions couchés. Coucher, quel est l'orthographe? C-O. Couche. C'est quoi? Et Euh, O, avec, d'accord. avec un accent Quel accent? Un accent aigu. aigu. C'est tout? Nous nous étions couchés. Oui, Avec S aussi. ok. Oui. Nous nous étions couchés tard pour tout préparer. Maxime avait déjà mis toutes les affaires dans la voiture et samedi matin, il a commencé à pleuvoir à torrent. À C'était Toron. raté. Torrent. Pleuvoir à Toron, c'est-à-dire il pleut, il pleut trop. Il pleut trop. Ok. Alors, imagine une situation dans le passé, par exemple un anniversaire, euh, une soirée, une fête. Alors, tu peux dire, nous avons préparé le Diwali l'année dernière avant la fête. Qu'est-ce que tu as fait? Alors, dans 60 mots, peut-être 70 mots, tu les écris. Ok. C'est juste pour pratiquer. Oui. Partager. Ok, tu peux lire. Ok. En 2020, c'était 25e anniversaire de mes parents. J'avais préparé une, j'avais préparé une fête pour mes parents. J'avais invité tous les amis et la famille. Avec ma tante, j'avais acheté les bijoux, des bijoux avec une X Avec un X, oui. pour ma mère et mon père. Ils étaient très heureux. Nous nous étions
avec accent aigu. Nous nous étions amusants beaucoup. Nous avions dansé et mangé un repas spécial. C'est un jour inoubliable pour moi. D'accord, ok. En 2021, c'était le 25e. Alors, comment l'écrire? Le 25e anniversaire de mes parents. J'avais préparé une fête pour... Alors, ne répète pas. Pour eux. Ok. Utilise les pronoms. J'avais invité tout... j'avais invité leurs amis, plutôt leurs amis, et la famille rapprochée. C'est-à-dire quoi, la famille rapprochée? Close family. Oui. À l'aide de ma tante, avec ma tante, c'est as with the help of, à l'aide de ma tante, j'ai acheté des bijoux pour ma mère, pour mes parents, simplement. Okay. Ils étaient très heureux. Nous nous étions beaucoup amusés. Alors, le verbe, c'est s'amuser. Nous nous sommes beaucoup amusés. Nous nous sommes beaucoup amusés. Pourquoi pas étions? Ce n'est pas la manière correcte. Alors, nous sommes amusés. Le verbe, c'est s'amuser. Si je veux dire, la fête était amusante. Puis, c'est correct. La fête était si amusante. Dans ce cas-là, était, c'est correct. Mais pour nous sommes les personnes. Le verbe, c'est s'amuser. Nous avions. Pourquoi nous avions dansé? Ce n'est pas avant la fête. Nous avons dansé. Passé composé. Nous avons dansé et nous avons mangé un repas spécial. C'est un jour inoubliable pour moi, oui, c'est présent. Voilà. Et une dernière chose, c'est l'hypothèse si plus que parfait plus conditionnel passé. Ok, question 3. Compléter en temps convenable, plus que parfait, ou conditionnel passé. Il y en a 8 phrases, tu as 4 minutes. Je veux que tu écrives, puisque les temps semblent similaires quelquefois, mais sont beaucoup plus différents. Alors, tu peux lire les phrases avec les réponses. Okay. Je vais vérifier l'orthographe. Si tu étais
à ma place, qu'est-ce que tu aurais appris? Si tu étais, tu avais été le plus que parfait. Si plus que parfait, plus conditionnel passé. Si tu avais été à ma place, qu'est-ce que tu aurais apporté? Ok. Je pense que j'aurais appris du champagne. Je pense que j'aurais apporté du champagne. Tu as écrit appris. Ah Appris, oui, c'est apprendre, oui. Apporter. OK? ah, oh, appris, ce n'est pas correct. C'est Apporter. apporter, oui. Le Ok. conditionnel passé d'apprendre, c'est appris. Ok. Si elle avait, si elle avait accepté ce poste, elle aurait beaucoup voyagé. Je n'aurais pas voulu devenir chirurgien. Hmm. Je crois que tu aurais pu vivre à l'étranger. Tu crois que tu aurais pu vivre, oui. Oui, certainement, euh, j'aurais aimé faire cette expérience. Oui. Si vous aviez téléphoné plus tôt, nous vous aurions proposé de venir dîner à la maison. Excellent. Si nous avions pris rendez-vous, nous n'aurions pas attendu le médecin si longtemps. D'accord. Alors, c'est l'application, l'utilisation de plus que parfait ainsi que conditionnel passé. Pour le week-end, je vais envoyer les exercices de compréhension des écrits et lexique, puisque nous avons appris beaucoup de choses et c'est l'heure de les appliquer. Ah Okay? Je oui, vais bien les sûr. partager après 2-3 heures, après que mes cours se finissent. Okay? Ok, ok. Je te souhaite un excellent week-end. Au revoir et à lundi. Vous aussi. Merci. Au revoir. À bientôt.